Bonjour, comme vous le savez bien, je suis Tion Edouard, votre professeur de piano. Aujourd'hui, je vous apporte un cours assez intéressant. Il s'agit d'un ensemble de modes artificiels à utiliser pour improviser sur un accord de passage de la tonique vers la sous-dominante ou des accords de passage de la tonique vers la sous-dominante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À tout de suite. Donc, le premier mode qu'on aura joué, c'est le mixolydien. Mixolydien, Do mixolydien, c'est la gamme de Fa majeur commençant par Do avec un Si bémol. Voilà, enfin en Do septième. La résolution vers Fa majeur. Le numéro 2, on va jouer le lydian de dominante. Le lydian de dominante, je dis lydian, Do lydian, c'est la gamme de Sol, commençant par Do, la gamme de Sol avec un Fa dièse. Et on va ramener ce Fa dièse au quatrième degré à la gamme de Do, il n'y aura pas de Fa, il y aura un Fa dièse. Ou la gamme de Do majeur avec sa 4 augmentée. Ça fait le Do lydian, et on parle de lydian dominante, donc c'est un Do avec sa septième mineure. Donc on aura 2 bémols, le Si bémol et le Sol bémol. Donc on aura ceci sur Do. Voilà. Ici, en troisième position, on a la gamme de diminué. Donc on va jouer Do diminué. La gamme diminuée, c'est la gamme qui peut être utilisée pour improviser sur un accord de dominante. Attention, mais il faut avoir la structure, la formule pour jouer la gamme diminuée. La gamme diminuée est jouée avec cette formule demi-ton-ton, 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 demi-ton-ton. C'est la gamme qui est très facile à utiliser. Demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. On aura ceci. Sur Do septième, voilà. Voilà. En quatrième position, on a la gamme diminuée inversée. Donc la gamme diminuée inversée, ou super locrian, ou locrian bémol 4, ou la gamme altérée, ou la gamme mineure mélodique. Donc cette gamme-là n'est pas difficile non plus à jouer, mais il faut avoir la bonne formule. C'est une gamme qui est jouée en demi-ton-ton, demi-ton-ton, ton-ton-ton-ton. Ou bien c'est la gamme mineure mélodique. Donc il faut jouer la gamme mineure mélodique placée en demi-ton au supérieur par rapport à l'accord en question. Donc Do septième. Ici Do, demi-ton. Donc ça fait Do dièse ou Ré bémol mineur mélodique. Le mineur mélodique, c'est la gamme majeure avec sa tierce mineure. Donc je ne vais pas jouer Fa, je vais jouer Mi. On aura ceci. Sur Ré bémol, je vais commencer sur Do. Donc on aura demi-ton, ton, demi-ton, ton, 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 ton. On aura ceci. Voilà. En cinquième position, on a la gamme chromatique. Qu'est-ce qu'une gamme chromatique? Donc c'est une gamme montée en demi-tons successifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois que c'est 12 demi-tons successifs. Cette gamme peut être utilisée sur n'importe quel accord. Donc on a la dominante. Donc on va utiliser la gamme de Do chromatique. On peut utiliser la formule 1, 3, 3, 3, 1, 2 sur les demi-tons diatoniques. 1, 2 sur tous les demi-tons diatoniques. Voilà. Et on aura ceci. Voilà. Ici, en sixième position, on a la phrygienne dominante. Donc, je dis phrygienne de dominante. Le phrygienne, c'est le troisième degré d'une gamme majeure. Donc, comme c'est Do, Do est troisième degré de La bémol. Voilà le Do phrygienne. Mais on me dit de jouer le Do phrygienne de dominante. Donc, Do phrygienne de dominante, c'est le mode Do phrygienne, dièse 3. Mais je ne vais pas dire dièse 3, je dis tierce majeure. Donc, on va jouer. Voilà. Et sur Do septième, on peut jouer. Et en
septième position, on va jouer les gammes par ton. Donc là, c'est une gamme montée ou bien jouée en des tons successifs. Donc je dis Do par ton, donc c'est do, ton, 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 ton. On voit ces notes. Et voilà, on voit ceci. Je reprends une dernière fois. Wow. Le numéro 8, on va jouer la gamme bebop. Dominante bebop ou bebop de dominante, c'est le mode de mixolydien avec une septième mineure et septième majeure. Donc il va y avoir un chromatique aux trois dernières notes. Do. Ici, ce mode, le mode de do mixolydien, petit chromatique sur les trois dernières notes. Voilà. Et on aura ceci. Voilà. Et en tout dernier lieu, on va jouer la gamme de blues. Ah, cette gamme peut être utilisée sur une dominante secondaire. La gamme de blues, c'est une très belle gamme, une gamme hexatonique avec 6 notes. Dans la gamme de blues, c'est le mode pentatonique mineur plus sa 4 augmentée. Donc, pour trouver la gamme de Do blues, il faut jouer Do mineur pentatonique. Donc, Do mineur pentatonique, donc c'est Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do. Déjà en Do mineur pentatonique. Maintenant, il me reste à ajouter les 4 augmentés. Donc, ici 4, ici. Je vais jouer Fa et Fa dièse. On voit ceci. Voilà. Ici, le Do septième, je fais. Donc, on va mixer la gamme de Do blues avec le mode mixolydien. Mixolydien avec un Si bémol, blues. Ici, mais quelles sont les notes qui nous manquent? Il nous reste Ré, Mi et La. Donc, on va ajouter 3 jolies petites notes dans la gamme de blues pour la transformer en un mixo blues. Voilà, on voit ceci. Voilà, et sur la dominante à la main gauche. Oh! On va prendre un chant très connu. On va voir comment on va utiliser quelques petits modes si vous avez une petite progression. Mais la seule chose pour jouer le mode, il faut savoir jouer les accords à la main gauche. Il faut passer les accords à la main gauche. Pour jouer à la main gauche, il y a des notes qu'il faut laisser tomber pour les accords. Donc, si on me dit Do septième, pas la peine de jouer toutes ces notes. Je peux enlever Do pour jouer en Mi, Sol, Si bémol. Je peux enlever Sol pour jouer en Do, Mi, Si bémol. Je peux enlever Mi pour jouer en Do, Sol, Si bémol. Parfois, je peux jouer la tonique et la septième. Voilà. Ce sont des techniques pour passer les accords à la main gauche. Voilà. Disons, on va prendre un chant très connu, interprété par Daphné Pierre-Léopold. Je crois que c'est une haïtienne. Voilà. Donc, on va faire des 2-5-1 seulement vers la sous-dominante. Un Sol mineur 7, disons à la main gauche. En Do septième. Un Fa majeur. On aura ceci.
premier exemple, on a pu jouer une petite chromatique, c'est sol mineur. Le deuxième exemple, on a joué la gamme de diminué, do diminué. Voilà, un peu ralenti. En troisièmement, on a pu jouer fusion de dominante. Voilà. Et en quatrième, on a joué la gamme juste avant la gamme partant. On est monté en pentatonique majeur. Gamme partant. Voilà. Vous n'aurez pas à utiliser toutes ces gammes dans une même chanson. Attention, dans le livre que je vous ai parlé, volume 2, donc on a tout expliqué. Quelles sont les gammes ou bien les modes qu'on aura utilisés en gospel, en blues et en jazz. C'est pour cela, je vous conseille d'acheter ce document qui va vous aider beaucoup, surtout sur le plan harmonique. Écrivez sur le numéro que vous voyez à l'écran, plus 509 48 65 91 44. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Et laissez-moi un petit commentaire pour me dire, est-ce que vous avez aimé ce cours? Merci, à la prochaine.